Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 29 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous parle bien ici, de versement. On verse quoi? De l'eau dans un verre. Verser. Verser quoi? Versement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, il y a des conflits. Argumentation, on ne s'entend pas là en ce moment. Il y a une lutte. Bon, il y a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Donc ici, on dirait qu'on ne veut pas quoi? Verser. On ne veut pas verser. Bon, verser quoi au juste? Donc ici, le mur, une personne, on dirait, se dispute avec l'autre, l'impression de faire face à un mur. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, quand on a l'impression de faire face à un mur? Est-ce que c'est une personne qui ne nous écoute pas, qui ne prend pas le temps d'écouter ce que l'on veut exprimer, dire? On fait face à un mur. On peut être aussi en présence d'une personne têtue, boquée, qui manque de souplesse, qui a une pensée rigide. C'est possible. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a peur, qui peut avoir tendance à s'isoler, se rejeter. Une personne qui peut aussi avoir peur d'être rejetée, abandonnée. Cette personne est bloquée, elle s'isole. Bon, ici, c'est la fille de joie. Il y a un déplaisir ici, là. L'énergie sexuelle représentée par la fille de joie. Ici, il y a un blocage. Il y a un déplaisir. Il y a quelqu'un ici qui n'a plus de plaisir. Plaisir à quoi? D'après moi, il y a quelqu'un qui va se libérer et qui va... Donnez-moi une minute. Ici, la carte de la mère et l'enfant. Il y a un blocage aussi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je ne veux pas que tu me dises quoi faire. » Il y a un blocage. Je ne suis plus un enfant. Il y a quelqu'un qui va se libérer ici. On verra bien. Continuons avec les autres cartes. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, là, c'est du déplaisir. Oui. Il y a un repli sur soi, une fermeture. Une fermeture et l'énergie sexuelle, fille de joie, bloquée. Se libérer de... j'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui contrôle. Il y a un contrôle ici. Donc, à vous de voir qui contrôle qui, mais j'ai l'impression qu'une personne pourrait infantiliser l'autre ou on dirait qu'il y a quelqu'un qui... Oui, j'ai l'impression qu'une personne contrôle l'autre avec cette carte. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui veut la paix. Bon. D'après moi, il y a un conflit qui arrive bientôt à sa fin. Sur la carte ici, vous voulez me dire quoi? On ne veut pas verser. On ne veut pas verser quoi? Continuons. Attitude. Donc, on ne veut pas. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On ne veut pas. On ne veut pas quoi? Le breuvage, boire de l'eau. On ne veut pas. Il y a quelqu'un qui bloque. Attitude. Attitude, c'est le comportement. On ne veut pas verser. On ne veut pas boire, on ne veut pas quoi? Lutte, qui arrive bientôt à sa fin. Continuons. Je vais demander une carte jaune, étant donné que le jaune me traverse l'esprit, pour tenter de clarifier. Vous voulez me dire quoi? On ne veut pas, on ne veut pas. Bon, ici, c'est une femme. Il y a deux femmes, en fait. Il y a la reine de glace et il y a la brunette. Donc ici, la reine de glace peut être une femme divorcée, une mère. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui tranche aujourd'hui. La reine de glace. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, prend une décision avec sa tête. C'est le rationnel qui est là. Elle ne veut pas quoi? Elle ne veut pas boire quoi?
elle bloque. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une peur de boire. Mais voyons. Attitude, comportement, il y a une peur de boire. Boire quoi? As-tu peur d'être empoisonné? Il y a une brunette ici, là. Une brunette qui pourrait penser à partir en vacances. Elle attend avant de partir en vacances, avant de s'éloigner. Elle se présente, elle. Une brunette. Elle attend. On dirait qu'on est à l'aéroport. À l'aéroport. Elle attend. Longue distance. Elle attend. Là, il y a plus d'une personne. Ici, il y a la reine de glace. Il y a la brunette. Vole, elle attend peut-être son billet d'avion. Elle attend pour partir en vacances. Elle attend pour prendre ses vacances. C'est la brunette. Ici, c'est la reine de glace qui, elle, me paraît... On dirait qu'elle a... Elle, c'est étrange. On dirait qu'elle a peur d'être empoisonnée. Elle ne veut pas boire. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ça peut être une mère, une femme divorcée. Elle résiste à... Ici, la brunette attend pour partir en vacances. Ici, il y a un homme qui est à distance. On dirait qu'on va rejoindre. On pourrait rejoindre. La brunette pourrait penser à rejoindre. Elle attend avant de rejoindre un homme qui est à distance. On dirait qu'ils vont... Il y a un voyage ici. On dirait que cette brunette et cet homme qui est plus pâle vont se rejoindre. Oui, on attend pour rejoindre l'autre. C'est ce qui se présente. Ici, je rencontre une personne qui ne veut pas être contrôlée, qui va se libérer. Bon, il y a un conflit qui arrive bientôt à sa fin. Ici, il y a quelqu'un qui est replié sur lui-même, une personne qui se replie. Il y a une panne de désir, une perte ou une panne de plaisir. Il y a une fermeture. Soit qu'on se sent coupable, soit qu'on a peur d'être rejeté, soit qu'on s'est senti rejeté, jugé, on s'est replié. Ici, non, il n'y a pas de plaisir. On dirait que l'énergie sexuelle est bloquée. Bon, continuons. Allons-y avec la carte des argumentations. Il y a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Argumentation, bon, colère refoulée, non dit, présence de colère ici. Il y a une lutte. Rancœur, ressentiment, il y a de la colère. On dirait qu'on ne se sent pas entendu. Il y a quelqu'un qui se fâche. Écoute-moi, on dirait que c'est quelqu'un qui dit à l'autre, écoute-moi. Il y a quelqu'un qui cherche à se faire respecter ici. Bon. Allons visiter la carte du mur maintenant. C'est l'énergie que je rencontre. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez l'énergie circuler. Et si vous voulez ajouter des éléments, sentez-vous libre de le faire. Allons-y avec la carte du mur. Contrainte. Il y a quelqu'un ici qui quoi? Contrainte. On dirait qu'on va être forcé de s'arrêter. Forcé de s'arrêter parce qu'on fait face à un mur. On ne peut plus continuer sur cette voie. Peut-être qu'une personne ressent de la pression. On va être forcé, on dirait, de s'arrêter. C'est comme si on n'avait pas le choix de s'arrêter. C'est la fin de la route. Donc ici, on ne peut plus continuer sur cette voie. Il va falloir changer de voie. Ici, vous voulez me dire quoi? Pour la fille de joie et la personne qui est repliée sur elle-même, vous voulez me dire quoi? Intimidée. Donc ici, oui, on a peur, on manque de confiance. Peut-être qu'on a vécu de l'intimidation. On nous a peut-être jugé, pointé du doigt, intimidé. C'est en lien avec la fille de joie. Donc, il y a de la peur. On s'est senti jugé. Continuons. Ici, une personne ne veut plus se sentir infantilisée, ne veut plus que tu l'infantilises. Donc, il y a une personne, si tu ne veux plus te sentir infantilisé, bien, prends ta place. Respecte-toi, mets tes limites, grandis. Respecte-toi devant une certaine personne qui cherche à te dire quoi faire, quoi ne pas faire.
quoi dire, quoi ne pas dire. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'un contrôle, qui va reprendre le contrôle de sa vie. Ennui. Bon, ici, il y a une personne, en fait, qui essaie de te contrôler pour t'éviter des ennuis. Donc, il y a une personne qui veut t'éviter des ennuis et qui te dit quoi faire, quoi ne pas faire. Mais là, il y a une personne qui dit « Lâche-moi. Je suis un adulte. Je suis capable d'assumer les conséquences de mes propres décisions. » Allons-y sur l'envol. Hésitation. Donc, il y a quelqu'un qui hésite à prendre son envol. C'est quelqu'un qui doute, qui a tendance à reculer. Quand c'est le temps de se libérer, bien, cette personne, on dirait, se referme les ailes. Elle recule. On a peut-être aussi besoin de prendre du recul, d'aller dans notre grotte, dans notre caverne avant de se libérer. C'est quelqu'un qui doute, qui a de la difficulté à prendre une décision. On dirait une personne qui ne se fait pas confiance. Donc, recule. Oui, tu peux reculer. Reculer stupide. Honte. Bon. Il y a de la souffrance, victime. Vas-tu te libérer? Victime, aller. Auto-saboteur. Il y a quelqu'un qui s'est auto-saboté. Auto-saboteur, peur. Se libérer de la peur. Donc ici, vas-tu te libérer de ta peur? Donc, c'est la peur qui retient tes ailes. La peur. Donc, reculer, stupide, honte. Il y a quelqu'un ici, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie ici de la personne qui est repliée sur elle-même. Il y a une personne qui a honte de ses comportements. Victime, aller. On dirait qu'on a suivi, on a emprunté la voie, on a écouté notre peur et on s'est auto-saboté. Donc là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut se libérer de la peur, mais qui doute. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Veux-tu dire oui à ta peur? Veux-tu continuer de t'auto-saboter? Avec la carte victime, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Quelqu'un a honte de ses comportements, a réagi sans réfléchir, sur un coup de tête. Il y a un repli ici. Il y a quelqu'un qui a honte en ces mots. Bon, on a peut-être besoin de prendre un recul. On hésite à quoi? L'envol, l'oiseau. Ici, je ressens la légèreté, la paix, la libération. On hésite à faire la paix, à se libérer, à s'alléger. Je vais demander une autre carte pour ici. C'est une personne qui doute, qui a peur. Peur de prendre son envol, peur de prendre son autonomie, peur de se libérer, peur de se dégager, peur d'être libre, peur. Et le papillon. Le papillon nous parle de quoi? Bien, on t'encourage à ouvrir tes ailes. C'est la carte qui nous parle de la guérison de l'enfant intérieur. C'est la carte qui nous parle de croissance, grandir, prendre de l'expansion, ouvre tes ailes. On t'encourage à dépasser une peur. Rassure-toi, assure-toi d'être en sécurité. Et tu peux aussi te rassurer, te parler. S'il n'y a pas de danger, tu peux te parler, te rassurer. Donc ici, on nous parle de la guérison de l'enfant intérieur, une guérison émotionnelle. Donc, on t'encourage à te libérer, à cesser de t'auto-saboter. Allons-y maintenant avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. La santé, prends soin de ta santé. Et ici, il y a une femme qui t'encourage à écouter ton cœur. Et aussi de prendre soin de ta santé. Là, je vais vous lire le message associé à la carte de la santé. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Quand je parle de santé, je parle aussi de la santé mentale, psychologique. Continuons. L'état de paix intérieure. Es-tu en paix avec toi-même? Santé. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin.
Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Ici, on dirait que ça m'inspire l'autonomie. Il y a quelqu'un ici qui veut prendre son autonomie. Oui. Continuons. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si, intuitivement, vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Et la carte numéro 20, la carte du féminin, nous dit « Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. » Alors voilà. C'était le message. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!